Notre lien, c'est Jésus-Christ. Notre lien, c'est Jésus-Christ. Le lien, mais le fondement. Le 2 mai 1884, pour l'anniversaire de la Fondation, Marie-Eugénie donnait aux sœurs une instruction dont la majorité d'entre vous savent peut-être au moins une phrase par cœur. Tout est de Jésus-Christ, tout est à Jésus-Christ, tout doit être pour Jésus-Christ. Lorsque Marie-Eugénie, en face de l'abbé Combalot, s'inquiétait de voir une œuvre remise entre ses mains, bien qu'elle ait trouvé cette œuvre très nécessaire, étant donné son expérience de culture sans la foi, l'abbé Combalot lui avait dit « c'est Jésus-Christ qui sera le fondateur de notre Assomption. Et dans ses mains, les plus faibles sont les plus forts. » Marie-Eugénie ne s'est jamais dite fondatrice. Elle est la première sœur, la première pierre jetée par la main de l'ouvrier. Je reviens au 2 mai 1884. Marie-Eugénie écrit « En revenant sur ces premiers jours, j'ai été frappée d'une pensée que j'ai besoin de vous transmettre. C'est que dans notre œuvre, tout est de Jésus-Christ, à Jésus-Christ, tout doit être pour. Tout est de Jésus-Christ. Qui donc, mes sœurs, en dehors de celui qui nous appelait, Dieu, avait la pleine conception de ce que nous devions être? Personne. Ni celui qui a Sainte-Anne-d'Auray, l'abbé Combalot, croyait avoir eu la révélation d'un dessein de la très Sainte Vierge sur des filles consacrées au mystère de nos Assomptions. Ni celles qui appelaient les premières ont travaillé chacune selon son pouvoir et dont le plus grand mérite a été de se livrer sans réserve à des desseins inconnus. Tout est de Jésus-Christ. Mais notre esprit, le premier de tous les biens, comment s'est-il formé? Cet esprit qui est le caractère propre de notre institut. Et elle résume, avant tout, Jésus-Christ, roi de l'éternité, l'extension de son règne au-dedans et au-dehors de nous, un grand esprit de prière appuyé d'une part sur l'office divin, d'autre part sur l'adoration du Saint-Sacrement, une certaine liberté d'esprit qui laisse à chacune le caractère de sa grâce, et cet esprit de fraternité, plein de respect et de simplicité, la forme d'éducation qui en découle pour nos élèves, qui donc la voyait alors? Notre Seigneur seul le connaissait, et sous sa conduite, petit à petit, par les règles, les usages, les grâces, les sœurs, les vertus de ceux avec lesquels Dieu nous mettait en relation, toutes ces choses se sont révélées. À nous de les continuer. Et la continuation, ça sera que tout soit pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est le lien et le fondement, mais qu'en a-t-il été pour Marie-Eugénie? Bien sûr, la grâce de son baptême, où elle a reçu les noms d'Anne Marie-Eugénie, a été déjà une emprise de Dieu sur elle. Puis il y a eu sa conversion à Notre-Dame de Paris. Je ne suis arrivée à la foi que par une conviction de mon intelligence. Mais quand après la foi, j'ai découvert l'amour, toutes ces choses ont pâli à mes yeux. C'est-à-dire qu'elle a d'abord une conviction intellectuelle,
et qu'à la suite, elle a rencontré, au-delà de tout raisonnement de son intelligence, la personne, l'humanité, dira-t-elle, et la divinité de Jésus-Christ. Cette découverte est inépuisable. On a évoqué tout à l'heure les sentiments, les découvertes de l'intelligence qui sont tout au long de notre vie sans cesse à approfondir. Auparavant, il y avait eu la première communion de Marie-Eugénie, qui est à l'origine de la grâce eucharistique de la congrégation, où elle se découvre petite et Dieu grand, infiniment, avec la présence de Jésus adorateur. Elle dit que pour elle, le centre de sa dévotion, c'est le Saint-Sacrement. C'est là que notre Seigneur est venu la chercher, qu'il s'est révélé à elle. Intelligence, rencontre affective, profonde avec le Seigneur, découverte du Christ adorateur et surtout mystère de l'incarnation. Elle écrit, avant la fondation, « J'ai l'esprit trop faible pour risquer de m'occuper beaucoup de Dieu, de son immensité, de sa présence partout. Cette essence infinie, immense, incompréhensible, écrase mon intelligence. » Elle écrit cependant cela après la conversion de son intelligence. Mais je pense qu'il n'est pas bien nécessaire de te tourmenter de tout cela. Le Verbe de Dieu s'est fait chair pour les pauvres d'esprit. Son humanité est facile à comprendre. C'est donc à Jésus-Christ, Dieu homme, que je présente mes hommages. C'est lui que je vois près de moi sous toutes les formes qui peuvent le plus me toucher. Cette dévotion au mystère de l'incarnation, Marie-Eugénie l'a puisée aussi dans un courant spirituel très développé au XVIIe siècle, qu'on appelle l'école française de spiritualité, qui en réalité est l'école chrétienne de spiritualité. Saint Paul l'a annoncé. Pour moi, vivre, c'est le Christ, tout centré autour de lui. Lorsqu'il s'agira de donner un mystère comme référence à la congrégation, Marie-Eugénie dira que chaque congrégation doit avoir un cachet particulier, une consécration à tel ou tel mystère. Et pour nous, nous sommes appelés à honorer le mystère de l'incarnation, car c'est en ce mystère de Dieu fait homme que toutes les choses humaines ont été divinisées et récapitulées. Et elle verra dans le mystère de l'incarnation un modèle pour l'éducation. Véronique le dira tout à l'heure aussi. Quant à sœur Thérèse Emmanuel, quel est ce Jésus, ce Sauveur auquel elle se réfère? Elle est toujours considérée comme une grande mystique dans la congrégation. Nous allons relever simplement 3 dates dans sa vie. Noël 1840. La congrégation est fondée depuis 1 an. Les sœurs sont rue de Vaugirard. Elles se rendent à la chapelle de la Visitation toute proche. Et pendant le Sanctus de la messe, Thérèse Emmanuel entend résonner en elle ces mots « Gloire, 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 je suis ma gloire ». Et elle sent qu'elle doit donner sa vie à la gloire de Dieu. Dans son anneau de profession, elle fera d'ailleurs inscrire les mots « Saint, Saint, Saint ». La grandeur de Dieu, sa sainteté, mais à travers Dieu incarné. À Noël 1842, elle entend aussi cette parole « Sois Emmanuel, Thérèse Emmanuel. Ne sais-tu pas que c'est moi, l'Emmanuel? Sois Emmanuel. Ne sois plus ce que tu as été. C'est moi qui t'ai nommé Emmanuel. Je t'ai appelé de mon nom
parce que je veux être en toi, pour que ce soit moi qui vive en toi. Et Thérèse Emmanuel pourra parler de l'humanité de surcroît, qui sera plus tard une expression reprise par sœur Élisabeth de la Trinité, carmélite de Dijon, mais cette expression se trouve aussi dans les notes de Mère Thérèse Emmanuel. Sois Emmanuel, et pour Marie-Eugénie, le 25 mars, c'était aujourd'hui, 1843, elle n'a pas encore fait ses vœux perpétuels, une offrande au mystère de l'incarnation pour que Jésus-Christ renouvelle en elle tout son mystère. Comment vivre cela? En regardant le Seigneur. Marie-Eugénie, si la sœur qui peint, quand elle fait un tableau, regardait en l'air au lieu de regarder son modèle, elle ne ferait rien de ressemblant. Je me rappelle que dans ma jeunesse, on m'avait fait copier le buste de Sixte Quint, un pape, sous 5 ou 6 aspects, de telle sorte que j'avais fini par le savoir par cœur. Je n'en avais que faire, tandis que nous avons besoin d'avoir notre Seigneur dans l'esprit pour arriver à le copier. Et Mère Thérèse Emmanuel, aux novices, vous êtes comme un peintre qui a une grandeur à entreprendre, une copie d'un chef-d'œuvre, de Raphaël par exemple. Ce peintre, sentant son incapacité devant une telle tâche, serait tenté de l'abandonner. Mais si Raphaël lui-même venait l'aider dans son travail, dirigeait sa main, dites-moi, ne serait-ce pas folie à lui de ne pas se mettre à l'heure à la quart d'heure? Vous avez en vous, mes sœurs, le divin Raphaël qui dirige tous vos actes. Votre œuvre n'atteindra-t-elle pas avec le maître une certaine perfection, et vos grossiers coups de peinture ne disparaîtront-ils pas sous la main habile du maître, le Seigneur, qui doit être pour Jésus? Cet enracinement dans le mystère de l'incarnation, Thérèse le disait, a été aussi le fondement de la pensée éducative de Marie-Eugénie. Et c'est intéressant de voir le parallèle qu'on peut faire entre la manière dont Marie-Eugénie parle de la personne humaine en éducation et la manière dont Thérèse Emmanuel forme les novices, accompagne les novices. Dans un chapitre intitulé « L'importance de la vie », écrit en 1879, en décembre 1879, dans l'ambiance de Noël, Marie-Eugénie écrit, enfin dit, « Si Dieu a toujours eu en si grand honneur l'existence de l'homme, quelle importance ne devons-nous pas attacher à notre existence et à chacun de ses instants? Certainement, une créature humaine qui pense, qui vit, qui aime, est quelque chose d'important. Important aux yeux de Dieu, important à nos propres yeux. C'était les premiers pas de l'estime de soi. Comment nous regardons-nous en nous accordant de l'importance, nous-mêmes et les autres? Toute personne est importante et tous les aspects de sa vie sont importants. Marie-Eugénie poursuit, « Il n'est pas nécessaire pour attirer le regard de Dieu et son amour que la créature soit douée de beauté, de grandeur, d'intelligence, de tout ce qui intéresse la fiction et captive l'attention de l'homme. L'existence la plus humble, la plus obscure, la plus méprisée, a pour lui un intérêt profond. Il en suit tous les mouvements, il en observe toutes les phases. Ce qui est pauvre, simple, obscur dans nos vies, a autant d'importance que ce qui est brillant, sûr,
assuré, grand. Thérèse Emmanuel, de son côté, parle de la vie spirituelle au novice en ces termes: il n'y a rien d'indifférent ni d'inutile dans la vie spirituelle. Comment prendre tous les aspects de notre vie, même les plus petits, dans notre vie spirituelle? Elle compare les novices à un jardin qu'il faut entourer de soins et de culture. Et sa vision de l'accompagnement est bien respectueuse de l'unicité des personnes, dont elle pense qu'elles sont appelées à découvrir le bien qui est en elles pour qu'on les aide à les développer. Voilà un beau projet de formation. Aider les personnes à découvrir le bien qui est en elles et les aider à le développer. Dans le même mouvement, elle parle de surnaturaliser les actions les plus ordinaires de la vie. Quel poids, quel sens donner au plus quotidien de nos existences. Un autre point commun est cette évocation de la grâce particulière. Vous savez que Marie-Eugénie, comme le texte de référence l'a repris, aime à souligner l'importance de la forme particulière de chaque personne, de sa caractère propre. On peut évoquer les papillons que tout le monde connaît. Thérèse Emmanuel, elle, parle des novices en disant: chacune a son parfum, sa couleur, sa forme, sa nuance différente et particulière. Il ne faut pas vouloir que toutes soient les mêmes. C'est cette variété qui fait la beauté de l'ensemble de ce jardin. Il faut vouloir aider chacune à être ce qu'elle doit être. Alors il suffit de connaître au moins 2 sortes d'Assomption pour se rendre compte que c'est pas mal réussi pour la couleur particulière. Elle dit aussi, Thérèse Emmanuel, que ça ne sert à rien de vouloir devenir chartreux si l'on est jésuite. Et qu'un jésuite qui aspirerait à la perfection d'un chartreux serait un pauvre jésuite. Voilà, comment être pleinement soi-même sans vouloir devenir l'autre, en laissant fleurir le bien qui est en nous. Toutes les deux, dans leur vision de l'éducation ou de la formation enracinée dans l'incarnation, mettent aussi en valeur la coopération de la personne qu'on accompagne, qu'on forme. Si Thérèse Emmanuel dit qu'il faut entourer la novice de soins, elle dit que la formation ne pourra pas se faire sans son implication, sans sa coopération. Dans le texte de référence, on trouve que chacun doit trouver en lui les ressources de sa propre transformation. Comment travailler à une éducation qui s'appuie sur les forces conjuguées de celui qui accompagne et de celui qui est accompagné.